Encore une fois, dès que j'arrive à Sant'Anna, ça pleut. Pas du tout. Ce qu'il raconte. Mais bon, Cédric dit toujours, le vrai Madère, c'est Sant'Anna. Alors, allons voir si Sant'Anna, c'est juste un trou perdu, très humide, ou si c'est un lieu magique qui pourra plaire à un tas d'expatriés. Allez, suivez-nous. Bonjour, alors, bienvenue dans le nord de Madère. Tout à fait, bienvenue chez moi. C'est ça, chez Cédric. C'est ça. Donc on a cassé les codes, parce que on vous a fait croire qu'on allait continuer à l'ouest, mais Cédric a eu une super idée de dire putain, il faut vite qu'on filme le nord avant qu'il fasse mauvais, qu'on ait du beau temps et du soleil. Bon, c'est un petit peu loupé, c'est le nord de Madère. Le climat est complètement différent du sud. Alors ça veut pas dire qu'il fait pas beau. Non, non. En plus, comme je te l'ai dit en off, on a eu grand beau à Sant'Anna et au nord toute la semaine. Là, on est sur du temps mitigé. On n'est pas à l'abri que quelques gouttes tombent. Mais voilà, ça se tient. Donc on va faire avec. Et c'est ce que JC était en train de vous expliquer. Je lui ai demandé si on pouvait faire le nord maintenant en été. Parce que on sait qu'après septembre ou octobre, ça allait être un petit peu plus compliqué. Le climat est différent, beaucoup plus pluvieux. On ira filmer l'ouest pour faire plaisir à nos abonnés. Mais là, on passe par chez moi avant la fin de l'été. C'est ça, et puis qui plus est, Cédric a de plus en plus de demandes dans le nord de Madère parce que c'est… le côté nature. Ouais, c'est le côté nature. Le côté campagne. Et puis aussi la mentalité. On en a parlé longuement sur les vidéos de Funchal. Ici, la mentalité est quand même tout autre. On n'a pas le même genre de personnes dans le nord de l'île qu'au sud. C'est ça. Puis les gens, je pense que les gens ont changé. Ils cherchent des trucs plus nature, plus bio. Puis c'est un coin aujourd'hui qui est très prisé. Pour vous expliquer un petit peu. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 90% presque de la population habite dans le sud, pour moins de 10% habitent dans le nord. C'est vrai. Donc c'est complètement différent et ça plaît. Et c'est vrai que le nord de Madère plaît de plus en plus. Ouais. Et pour rejoindre tes statistiques, c'est une population aussi qui est moindre que dans le sud, mais aussi plus vieillissante. On a ici beaucoup de nos ancêtres, de nos anciens qui sont encore vivants, mais des jeunes ne restent pas dans le nord de l'île, ou ils partent de l'île de Madère pour les études ou pour le boulot, ou alors tout se passe dans le sud. Donc, ce qui fait qu'on arrive à avoir un immobilier qui est aussi plus accessible. Tout à fait. Et pour tous les gens qui ont des concepts, on va dire, de création d'entreprise plutôt axés sur la nature, c'est le bon endroit, quoi. Exactement. Et pour rejoindre ce que dit JC, l'immobilier ici dans le Nord, en tout cas pour ma clientèle aujourd'hui francophone, est beaucoup plus accessible que dans le sud. Ici, on arrive à avoir de belles maisons avec de beaux volumes, avec des jardins, avec des lévadas dont on peut utiliser l'eau gratuitement grâce à l'aide de la mairie. Voilà, toutes ces choses-là sont possibles ici dans le Nord pour moins de 300 000 €. Alors, un des points forts de Sant'Anna… Ah, quand même. Ouais, il y en a. Ah, ça, super. Ça, je retiens ça. Retiens. Retenez aussi, parce que c'est pour le bilan après. À la fin. C'est ça. Un des points forts ici, c'est bien évidemment la nature. On a la chance d'être au début de la forêt de Lorisilva, j'espère que je le prononce bien. Tout à fait. Une forêt qui a presque, je crois, 20 millions d'années, un truc comme ça, qui est magnifique. Donc c'est du laurier, Voilà, c'est riche en faune, en flore, c'est magnifique, tu as des randos de fous. Exactement. On a des magnifiques lévadas, des magnifiques chemins. Je crois qu'il y a environ 200 km de rando et de lévadas possibles. Ouais. Et voilà, c'est un endroit qui est très très sympa le week-end pour venir se balader. Et puis on a aussi, tu vas un peu nous expliquer, ces maisons peut-être qu'on peut voir en arrière-plan, tout à fait, les maisons qui aujourd'hui s'appellent les maisons typiques de Sant'Anna, qui d'origine sont des maisons de toute l'île de Madère. Mais aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont principalement encore restaurées ici à Sant'Anna. Donc c'est des maisons, moi je peux en parler un petit peu parce que j'ai mes grands-parents paternels qui ont vécu dedans. Donc moi j'ai connu mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle dans une maison de Sant'Anna. Donc du coup voilà, c'est des petites maisons qui étaient faites très simplement avec du bois, avec du coup le toit en chaume. C'est ça, Et la mairie, tous les 6 mois, tous les 6-7 mois, venait changer le chaume pour toutes les maisons de Sant'Anna. Voilà. Donc du coup, c'était
tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il n'y avait pas de toilette à l'intérieur, donc le toilette était à l'extérieur, donc c'était vraiment un lit. Bon, quand il y a eu la télévision, il y avait la petite télé en noir et blanc qui était là, avec le pot de chambre qui était sous le lit. C'était la maison traditionnelle à Madère, ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc génial l'autre fois sur le site d'immobilier ici, c'est qu'il y a une maison à Santana qui se vendait, tout à fait, justement, qui était habitable. Exactement. Là, il y en a une, il n'y a pas très longtemps, exact. Pour 80 000 euros, vous pouviez acheter la maison qui était habitable, mais vous pouvez la restaurer pour en faire un lieu Airbnb, par exemple, qui est après un lieu atypique, bien sûr. recherché par tout le tourisme du monde entier. Tu m'étonnes. Parce que voilà, pour finir avec ça, c'est vraiment un lieu... Santana est un lieu pittoresque de Madère. Tout à fait, c'est ça. Pittoresque, c'est le bon mot. Alors, le nord de Madère subit quand même pas mal de stéréotypes. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, je voulais initialement m'installer dans le nord. Et finalement, bon voilà, pour des histoires de praticité, on a changé, on s'est installé dans le sud. Oui, parce que nous, on n'a pas les écoles internationales ici à Santana. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et quand j'ai voulu repartir dans le nord, beaucoup de Madériens m'ont dit, ou du sud, hein, oh là là, va pas là-bas, parce que il y a beaucoup de drames familiaux, c'est une catastrophe, voilà. En fait, il faut que vous compreniez, qui est relativement faux hein, comme information. Oui. Mais il faut que vous compreniez que pour les gens du sud, de Madère, le nord, c'est un peu... comment dire ça, des paysans, des bourrins. Ouais, c'est ça. Ils pensent encore qu'on fonctionne au bœuf et à la charrue, qu'on marche en sabot, et que même notre langage n'est pas le même. C'est vrai. On m'a déjà dit que tu parlais comme un mec du Nord. Les Madériens qui m'ont dit « Ouais, mais ton copain Cédric, il a l'accent fort de Santana. » Tu vois. Voilà. Donc, tout ça fait partie. C'est un stéréotype. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais bon, après, au final, on est quand même considérés comme des Madériens, comme les autres. Mais moi, ce qui me choque le plus par rapport à ce que tu dis, c'est de parler avec ceux du Sud et que quand on leur parle de Santana, ils disent c'est loin. Oui. Ça, je trouve ça magnifique parce que c'est un point négatif pour beaucoup de monde. Ce que je disais à JC, c'est que à l'époque, quand je venais ici à Madère étant jeune, il n'y avait pas la voie rapide. Donc, c'était de l'aéroport jusqu'à Santana, c'était 2h30 de taxi. Ah ouais. Ok. Aujourd'hui, on met 20 minutes. De l'aéroport. Alors de Funchal, on en a pour 40, 45 minutes. Moi, je mets 43 minutes. Voilà, exact. Et 43 minutes pour beaucoup de sudistes, c'est long. Et ça me fait beaucoup rire. Alors, qu'est-ce qu'on a à Santana? Eh ben, on a la chance, pour les gens qui y habitent, d'avoir ce magnifique parc thématique. Tout à fait. Voilà. Qui représente l'histoire de l'île et aussi l'histoire de Santana, pour le coup, avec des très belles fleurs, avec des animaux pour un petit peu le côté zoo de la chose. Des attractions aussi. Ouais. Exact. Et tout ça, ça s'est fait en quelques années. Parce que moi, quand je l'ai connu étant jeune, c'était pas du tout ça. Hein. Non. C'était tout petit. C'était tout petit. C'était un petit morceau de terrain avec 2-3 monuments comme là on voit, donc des monuments à taille géante qui représentent un peu tout ce qui représente l'île de Madère. Donc les petites maisons, les bananes, le vin Madère et les chapeaux aussi traditionnels, dont un que tu adores. Hein. Ouais, le chapeau des Teletubbies. Hein. Mais celui-là, c'est pas exactement le même. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Donc Cédric m'a expliqué parce que je le savais pas. Pourtant, ça fait 4 ans que j'habite à Madère. Donc explique-nous, ça c'est le chapeau du Nord, c'est ça? C'est ça. Okay. En fait, c'est un chapeau donc très traditionnel du nord de l'île et ça s'utilise encore ici à Santana. Donc on va faire par étapes, c'est-à-dire que le chapeau est fait que en laine. C'est du lainage pur et dur. Et puis, il a été conçu de façon à pouvoir, quand il fait pas beau, donc presque toute l'année. Hein, presque toute l'année, c'est ça. D'accord, donc d'après JC, c'est presque toute l'année. Donc, il est fait de façon à rabattre les oreilles. Comme vous pouvez voir sur les côtés. Exactement, sur les oreilles. Et puis, du coup, on a chaud parce que la laine réchauffe les oreilles. Donc c'est bien la preuve de ce que je dis, il fait froid dans le nord de Madère. Eh ben voilà, c'est pour faire plaisir aussi aux moutons. Voilà, on a un chapeau qui ressemble quand même pas mal à la tête de mouton. Donc non, c'est vraiment un chapeau traditionnel et il est vraiment sympa à voir en taille géante, c'est vraiment sympa.
Bon alors, il faut qu'on vous avoue quelque chose avec Cédric. Ah là, je tremble, là, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. On a failli mourir plusieurs fois ici en parc thématique. Quand je suis venu en tant que touriste et j'ai voulu conduire une barque ici dans un lac artificiel, je me suis rendu compte à quel point j'étais un très mauvais navigateur. Et je crois que tu as vécu la même expérience. Ah oui, alors moi avec mon corps de boulanger, encore pire, parce que moi j'ai carrément ma femme et les enfants qui m'ont abandonné au milieu en me disant vas-y papa, rame jusqu'à l'autre côté. Et j'étais pas bien. C'est une expérience. Hein. Si vous voulez voir votre niveau, venez ici, essayez ça, essayez les barques ici, faites-vous peur et soyez ridicule de pas arriver à rentrer au port et c'est parfait. Ah là, pour le coup, mes 100 kilos, je les ai bien sentis sur la barque. Alors, pardon, mon ami. Oui. On est où là? T'es perdu à la forêt de Fanal. Ah non, presque. Non, ah, c'est pas ça. Non. Sur les plaques de Fayal. Fayal, ok. C'est ça. Donc Fayal et Oma Frexey qui appartient à Santana. Donc c'est une des premières villes quand on vient de Funchal pour venir à Santana. C'est la première ville sur laquelle on tombe. Donc c'est une ville avec quand même pas mal d'activités qui se font ici. On a le karting ici à Fayal, un des kartings à Fayal. On a une plage aussi à Fayal de galets. Et on est ici sur la dernière activité de Fayal, donc les plaques en verre. En verre, c'est ça. Est-ce que tu es impressionné, pas impressionné? Bah moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est un chouette endroit. D'ailleurs c'est un endroit qui est maintenant très touristique, hein, à Madère, voilà, où tu as cette magnifique vue sur l'Atlantique. Bon, on va garder ça, hein. Bah ouais. Parce que JC qui parle en bien de Santana et de Fayal, on va le garder, hein. Donc du coup voilà, c'est peu de choses, mais c'est une ville qui est encore, en plus, au niveau immobilier, qui est encore accessible. C'est ça. On arrive à avoir des maisons pour moins de 500 000 euros, moins de 300 000 euros pour certains appartements, et beaucoup de maisons à rénover. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui ont des projets de rénovation et de renouveau, ici à Fayal, c'est encore faisable pour un moindre coût. C'est ça. Et je crois que tu as pas mal, toi, de clients où tu arrives à, justement, avec des budgets moins importants au niveau d'immobilier, tu arrives à placer ici à des coûts voilà, accessibles. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, ma clientèle francophone demande de plus en plus le Nord. Et Santana en fait partie, donc Santana, Fayal, Saint-Georges en font partie puisque ce sont des budgets qui sont encore raisonnables pour la clientèle francophone. C'est ça. Alors, ce qui est pas mal pour une petite ville à Santana, c'est que tu as quand même pas mal de petits commerces, pas mal de petites choses. Hein. Alors, c'est pas moi qui veux vous l'expliquer, parce que moi, je suis pas un fils originaire de Santana. Je vais laisser Cédric dans la merde pour vous expliquer tout ce qu'on a ici. Bon, alors il y a tous les services, hein. Même encore une fois, si c'est une petite ville, Santana englobe quand même la majorité des services qu'on vous a parlé sur les vidéos précédentes pour les autres villes. On a des vétérinaires, il y a des médecins, il y a un centre de santé, des urgences qui vont avec le centre de santé. Important. Exactement. Des écoles. On a des écoles, de la maternelle au lycée. Et puis voilà, on a une très belle église qui n'est pas un service. On a des jolis petits bars encore traditionnels. Toi, tu me disais que ça ressemblait aux années 70, un peu c'est ça 70. Ouais. On a des bars traditionnels, on a des supérettes de des de petites fous. supérettes, des ouais, petites c'est supérettes et c'est d'un des autre temps, mais c'est des qui sont personnes de géniales. Santana qui Bien gèrent sûr, encore bien sûr. donc les supérettes et les petits bars. Et je pense que si on fait le tour, je pense qu'ici on est encore entre 60 et 70 centimes le café. Ah, ok. Ah, on est resté encore sur des prix à l'ancienne parce que ici, le café ne connaît pas la crise. Il y a à toute heure des gens qui viennent boire le café, donc on est sur ces prix-là encore ici à Santana. C'est ça. Après, on a des magasins de vêtements, on a plein de petites choses aussi. On a un supermarché, je sais pas si on l'a dit, on a le Continent. Il y a le Grand Continent qui a été créé il y a quelques années, ouais, tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, finalement, à Santana, on peut vivre sans dépendre d'autres villes. Oui. Voilà. On a aussi également, là ça me revient, important pour certains, pompiers, police. Donc ça aussi pour certaines personnes, c'est aussi gage de sécurité. Donc on a tout ça ici au centre de Santana. Bon, alors je vais peut-être venir habiter à Santana alors s'il y a tout. S'il arrête de pleuvoir, oui. Donc, nouvel endroit à Santana. Hein. Donc là, on est chez Cédric, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les deux Freitas, ils ont toute la moitié de Santana. Hein, il y a beaucoup de terrain, beaucoup d'argent. Précise bien les deux Freitas. Deux Freitas. Ah oui, parce qu'il y a les Freitas tout seul, ça vaut rien. C'est ça, mais moi, les deux Freitas. Moi, je suis deux Freitas. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire où on est dans cet endroit sublime? Alors, un endroit qui n'appartient pas à ma famille.
c'est pas les deux Freitas qui ont ce lieu, malheureusement. C'est un des rares trucs que vous n'avez pas à Santana. Malheureusement. Mais on est dans un lieu qui est très connu et qui est connu dans le monde entier, car c'est un hôtel. C'est un hôtel qui s'appelle la Quinta do Frão. Et la Quinta do Frão est un hôtel qui est dans le top 15 des plus beaux hôtels du monde. Donc c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Exactement. Et donc tu me disais en off que tu n'étais jamais venu ici. Non, je connais de réputation, mais j'ai pas les mêmes moyens que toi, donc c'est pas un endroit que je fréquente régulièrement. Tout à fait, en sachant que j'en ai beaucoup entendu parler. On vient ici gratuitement quand même. Donc mais on ne paye pas la visite ici à Madère. Ça c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Bah c'est magnifique, c'est sublime. Voilà. Beaucoup de gens m'en avaient parlé, c'est une quinte sublime. Voilà, je suis très content. Hein, vous avez tous entendu. Ça va remonter ma note d'un point. Dans les commentaires, allez-y, parce que il charrie Santana. Mais là, même moi, je vous le dis sincèrement, je suis très étonné, parce que je pensais qu'ils connaissaient. Et le fait qu'ils ne connaissent pas et qu'ils me disent que c'est sublime et fantastique, je suis très heureux, je suis content. Il manquerait plus que je verse une petite larme et que je sois dans l'émotion. Ça serait magnifique. Ouais, parce que on a déjà le t-shirt, hein. Voilà. On l'a pas présenté, mais on a déjà le t-shirt de Santana sur JC. C'est ça. Donc là, voilà, on est vraiment. À force que je me moque de Santana. Alors, je me moque de Santana pour taquiner mon copain qui est un fils de Santana. J'ai quand même décidé de me racheter auprès de tous les gens de Santana avec ce t-shirt qui dit que c'est la meilleure destination du monde. Hein, c'est extraordinaire. donc je l'aime encore plus. Et du coup, voilà, j'étais ravi et je suis ravi de vous présenter le peu que vous voyez, donc à Quinta do Frão, qui est ici en Santana. Alors, Cédric, c'est toujours moi. On est où là? Où tu nous as emmenés? Alors, on est toujours à Santana. Hein. Vous avez vu, c'est une vidéo qui est très très longue, parce que Santana, c'est immense, c'est énorme. Hein. C'est pas Disneyland, mais on n'est pas loin quand même. Non, sans blague à part, on est donc à la plage de Saint-Georges. Donc Saint-Georges qui est une ville qui appartient au département de Santana. Autre freguesia, Saint-Georges, c'est là où ma maman est originaire. Et du coup, on est à la plage de Saint-Georges. C'est là où on a les célèbres ruines que vous voyez sur Instagram. Ouais, tout à fait. C'est ça. Jamais j'aurais dit, étant jeune, que ces ruines-là allaient être très connues. Mais Instagram a fait le reste du travail. Donc du coup, ouais, c'est très connu aujourd'hui. C'est ça. Et alors moi, je vais laisser parler Cédric, parce que c'est un endroit de Madère où je viens pas souvent. Hein. Alors Santana, oui, à Saint-Georges, très peu, donc je connais pas du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que, ça il va nous l'expliquer, c'est qu'ici, l'immobilier aussi est pas cher. Voilà. Hein. Là, en tout cas, pour le coup, on va parler sur une année, depuis l'année dernière jusqu'à cette année. J'ai déjà quand même vendu 2 voire 3 biens sur Santana et 2 biens sur Saint-Georges. Donc Saint-Georges et Arco de Saint-Georges, qui est les hauteurs de Saint-Georges. Donc on est quand même sur une demande qui est assez forte, toujours avec la clientèle francophone, française. Et voilà, comme on disait en début de vidéo, on est sur la demande de la nature, on est sur la demande de la campagne, du très typique. Calme, ouais. Voilà, le bruit de la rivière pour se réveiller le matin, les oiseaux, la pluie, les nuages, c'est parfait, c'est nickel. Donc du coup voilà, on est là-dessus, mais on est sur des biens, comme je le disais aussi tout à l'heure quand on était au parc thématique, on est sur des biens qui peuvent aller aux alentours de moins de 300 000 €. On arrive à avoir quelque chose de superbe. Ouais, ce qui n'existe plus pratiquement dans beaucoup d'endroits à Madère. On va pas se raconter d'histoire. Hein. On a des terrains avec des maisons à 230, 250 000 €, des terrains de par exemple 3 000, 4 000, 5 000 mètres carrés de terrain. Donc c'est quelque chose quand même voilà qui est assez impressionnant quand on sait le prix du mètre carré à Funchal ou dans les grandes villes du sud. C'est ça. Et après, ce qui est agréable dans ces petites communes-là, comme Saint-Georges, c'est que tu es vraiment collé à Santana. Ouais. Donc en fait, tu n'es pas très loin. Tu as tout, même si ici, il n'y a pas énormément de choses. Tu as tout qui est à proximité. En 5 minutes. Voilà, aujourd'hui, avec pareil, avec les nouveaux ponts qui ont été faits et les nouvelles routes, en moins de 5 minutes, on passe de Saint-Georges à Santana et on a tous les services qu'on vous a présentés tout à l'heure. Bon, ça y est, Cédric va être triste. C'est l'heure du bilan. Donc ça veut dire que c'est fini la rigolade. Il est 22h. Ouais. On a fait le tour de Santana. Parce que c'est grand. C'est grand. Hein. Donc du coup, il faut qu'on fasse le bilan. C'est ça. Ok. Bon, alors tu commences ou je commence? Non, on va commencer par le moins bien. Okay. On finira par la note positive. Ok, c'est ça. On commence par toi. Okay.
Bon alors, donc moi je vais être sincère. Santana est une ville que j'apprécie beaucoup le week-end, où je viens souvent pour faire des randos, pour faire des levadas. C'est un endroit où mon ami voilà, J'ai mes racines ici. a ses racines ici. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Après, y vivre, honnêtement, non. Non, pourquoi? Parce que moi, je viens d'une région déjà plutôt de campagne, en fait, en France. Et s'expatrier, pour moi, c'était un renouveau. Et le sud de Madère me correspond plus parce que c'est différent de la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais du mal à vivre à Santana. J'y trouverais pas spécialement mon compte. Après, c'est une ville, voilà, comme je vous dis, que j'adore pour le week-end, pour la nature, et j'y passe du temps. Mais après, réellement, si je devais y habiter, je mettrais une note de 6 sur 10. Je suis désolé, Cédric. Non, Voilà. mais très bien, très bien. Parce que il n'y a pas assez de choses pour moi à faire. Heureusement que la pâtisserie a remonté la note, hein, Oui. parce que sinon. Mais Et toi alors? ouais, alors bon, il y a des choses où on se rejoint. Hein. Attention. Hein. Évidemment, moi j'ai un cariño particulier, donc voilà, mon cœur quand je viens ici, évidemment. Ouais, évidemment, j'ai encore ma grand-mère qui est vivante, qui vit ici à Saint-Georges à 91 ans, toute seule. Donc ma mère est d'ici, mon papa est d'ici, mon frère a vécu ici dans sa jeunesse. Donc évidemment que Santana, quand on parle de Santana, c'est évidemment que la note, elle est déjà au-dessus de la moyenne. Maintenant, là où je vais te rejoindre, c'est que même moi, pour ma femme ou les enfants, vivre ici, non. Non, parce que c'est pas une question de kilomètres, parce que on va dire que sur l'île, rien n'est loin. Oui, bien sûr. Mais si, quand même, ça joue quand même un peu. Après, le climat qui est ce qu'il est, climat du Nord, c'est pas le climat qu'on a dans le C'est pas sud le climat de l'île. du Sud, même si on a un temps privilégié par rapport à l'Europe du Nord. Ouais. On reste dans un climat qui est plus capricieux que dans le Sud. Très humide. Bien sûr. Il faut combattre l'humidité en permanence. C'est beaucoup de brouillard, beaucoup de pluie, plus de pluie dans le nord que dans le sud. Donc évidemment que moi aussi, s'il fallait noter juste pour vivre, évidemment que non. Évidemment que non, et ma note serait très basse. Maintenant, pour ce que Santana représente, bien sûr. parce que bah, moi j'y passe quand même un petit peu plus de temps que toi, parce que je viens voir ma famille, etc. J'ai aussi des projets pour cette ville et j'aimerais apporter toutes mes idées neuves à cette ville, parce que j'estime qu'elle a aussi droit à son quart d'heure de gloire. Bien sûr. Il y a une chose importante qu'il faut qu'on parle, c'est aussi de la gentillesse et des gens de Santana, parce qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Et aussi un des points forts de Santana, et voilà, ce que tu dis, c'est que au niveau du cœur, puis tu as aussi les gens, parce qu'il y a beaucoup de gentillesse à Santana. Il y a vraiment, là, tu es dans le... je blague avec ça, mais souvent, tu es dans le vrai Madère, quoi. Tu as des gens qui sont à l'écoute, qui sont... ça rejoint la question que tu as posée au début de la vidéo. Le vrai Madère, je dis que c'est ici. Ça, là, tu as répondu un peu à la question, sans peut-être le vouloir, mais tu as répondu un peu à la question. La mentalité qu'on va avoir ici à Santana va pallier beaucoup de points négatifs que va avoir Santana par rapport au climat, par rapport à peut-être les kilomètres qu'il faut faire pour aller jusqu'à Funchal, etc. etc. Mais on a vraiment un bon cœur ici, encore. C'est vrai. Et on fait les choses avec le cœur. Donc du coup, voilà, moi, pour vivre, non. J'y viens parce que c'est ma famille, c'est mes racines. Donc moi, la note, elle sera de 7,5 sur 10. Parce que voilà, je peux pas mettre plus, parce que j'ai d'autres villes qui me plaisent plus à moi et à ma famille pour y vivre. Et le fait de ne pas pouvoir y vivre, bah, ça fait quand même baisser la note. Donc s'il fallait noter la ville en soi, c'était du 12 sur 10. Mais comme il faut être réaliste et dire la vérité aux gens, voilà, 7,5 sur 10 pour moi est une très bonne note pour Santana. Voilà, en tout cas, on vous remercie comme d'habitude. Un grand merci pour suivre nos vidéos. Ouais, de plus en plus. On a toujours besoin, on vient d'atteindre, tu m'as dit, on vient d'atteindre les 2500 abonnés. Merci beaucoup, c'est chouette, c'est cool. Donc, on a besoin de vous, voilà, des likes et des commentaires, c'est important. Et on vous retrouve tout bientôt. Là, on va faire une petite pause parce qu'on a des petites choses à faire c'est la rentrée à l'international. Et on revient après la mi-septembre avec la suite de Où vivre à Madère et peut-être avec des nouveaux concepts et des nouvelles idées de vidéos. Tout à fait. Alors, restez connectés. On compte sur vous et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, alors tout à l'heure, j'expliquais que il y avait des caricatures sur le Nord à Madère, mais là on vient quand même de discuter 1 heure
avec une dame et pour se rendre compte que c'était ta cousine. Donc on a quand même de la consanguinité dans le Nord. C'est la cousine de ma mère qui est aussi ma tante. Souvent, je me plains des pâtisseries C'est vrai. à Madère. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, à Santana, c'est vrai que les petits bolos, les petits gâteaux faits maison, là, c'est une tuerie. Ah, merci. Ils sont bons, ils sont gros, ils sont généreux. Alors là, bien sûr, quand je fais la vidéo, j'ai un plus petit bout que d'habitude, parce que d'habitude, quand j'arrive ici, on a du mal à les finir. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour que ta note baisse au bilan. C'est ça. Okay. Mais ce qui est cool ici, c'est qu'en plus, voilà, c'est les parts et la générosité portugais dans la part. Alors, chante-nous la petite chanson du Nord, s'il te plaît. La chanson du Nord remixée pour toi. Oh Santana, hoje se gosta do norte, primavera ou inverno, hoje se tá sempre a falar que chove. Oh Santana, oh Santana.